j'ai envie d'être dans une position un peu dynamique, c'est-à-dire sortir de mon confort, de ma zone de confort, de débattre, d'aller rencontrer les gens pour confronter mes idées, être critiqué. Pas de débat de consultation, mais moi ça fait déjà 10 ans en fait que j'avais plus ou moins pas prédit, mais je sentais qu'en 2019 il y aurait quelque chose d'un peu grave qui se passerait. Moi j'ai fait un peu de sciences politiques et de droit international quand j'étais un peu plus jeune et je me suis toujours intéressé aux questions un peu alternatives et évidemment comme aujourd'hui tout est entremêlé, le désordre qu'on a au niveau international se reproduit et se répercute comme les élites sont un peu transfrontières et on vit dans un monde très interconnecté, surtout au niveau des postes de pouvoir. On voyait bien que la situation, n'allait pas en s'améliorant, quoi. Principalement, je dois dire, sur les réseaux sociaux, quoi. C'est-à-dire, moi, je me sers de Facebook. C'est pour l'instant la forme la plus pratique que j'ai trouvée. Elle permet d'allier la vie quotidienne, de ne pas être obligé forcément de se déplacer. Mais évidemment, c'est bien et je suis content d'être là pour être au contact un peu du réel. La question de fond, c'est qu'est-ce qu'il en ressortira. Si c'est juste un débat et qui restera lettre morte, bon, je nourris pas de grandes illusions sur ce que va être, à mon avis, les grandes orientations que va prendre ceux qui gouvernent avec Macron, puisque moi je considère que Macron n'est pas qu'une marionnette, mais enfin, il n'a pas été élu tout seul et il agit dans les cercles de pouvoir. Bon, on voit bien que si on en est arrivé aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu consciemment une volonté de répondre aux attentes politiques des Français, quoi. Sinon, on n'aurait pas, comme le disent certains syndicats de police, toute cette chienlit, quoi. S'ils avaient répondu politiquement, les gens ne seraient pas dans la rue. Et si on avait un président qui, au lieu d'incarner les valeurs uniquement de l'argent, on est un peu dans le paroxysme du paraître et de l'argent. De là peut pas venir de grandes énergies positives. On parle de la France comme étant le pays des droits de l'homme. Enfin, on est quand même le 4e pays vendeur d'armes au monde. On y est passé sous Hollande. Et on organise un débat sur, on fête les centenaires de la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme. Mais en même temps, on a des CRS qui tapent sur des mères et des pères de famille. Et dans le même temps, ça c'est mon analyse à moi, mais une remise en question du socle qui me paraît essentiel, ce qui est la famille. On a quand même là, ces derniers temps, c'est à l'Assemblée nationale, le parent 1 et le parent 2 qui est voté. Pour moi, c'est une remise en cause fondamentale et essentielle des repères qu'on donne. On aurait dû faire poser ça depuis longtemps par un référendum d'initiative populaire, parce que c'est des questions essentielles. Je veux dire, depuis la nuit des temps, on construit les sociétés, c'est le pivot de toute la société que ce socle familial, quoi. Et donc, si je prends que ce soit, je vais prendre des exemples un peu polémiques à dessein, mais si je mets de côté la Gay Pride, si je prends le fait qu'on ait pris le mot mariage pour célébrer l'union stérile de deux êtres du même sexe, alors qu'on aurait pu prendre tout simplement union parce qu'il existait déjà un statut, c'est évidemment un pied de nez à l'Église, mais ça veut dire qu'on donne de drôles de repères à la jeunesse. Quand on voit également le spectacle qui a été donné pour le solstice d'été, qui est le jour le plus long de l'année, qu'on a rebaptisé sous Jacques Lang la fête de la musique. Avant, c'était celle de la Saint-Jean. Enfin, donc, on est en fait dans un processus de désacralisation et ça commence par être fait en détruisant la famille. Alors, on détruit la famille, à mon avis, sous 2 plans. D'un côté, en lui retirant au père de famille et à la mère de famille tout simplement leur dignité, puisqu'aujourd'hui on ne peut même plus vivre correctement avec 1 200 €. Donc comment vous voulez élever des gamins et vous sentir digne et vous leur donnez le goût du travail si tout simplement avec votre salaire minimum vous n'arrivez même plus à joindre les 2 bouts et si le 20 du mois vous êtes déjà en découvert. Et le second volet, c'est ce que je disais, c'est la longue désacralisation auquel on a droit. Et donc, pour revenir à mon exemple du solstice d'été, là, on a quand même le président Macron qui nous invite, qui choisit d'inviter pour un jour sacré. C'était un jour traditionnellement, puisqu'on est en Auvergne, où on se réunissait autour du feu pour célébrer la vie et célébrer les récoltes à venir. Donc on se réunissait tous dans un moment de paix, quoi, finalement, mais pour célébrer l'instant présent. On n'est pas obligé de le rattacher à quelque chose de religieux, on peut le rattacher à quelque chose de spirituel, c'est-à-dire quelque chose où on célèbre la vie pour ce qu'elle est, quoi. Et donc là on choisit le président et ses sbires, entre guillemets,
choisissent d'avoir cette exhibition homosexuelle, donc on a quelque chose on met en avant quelque chose qui est d'une connotation sexuelle pour célébrer un instant normalement qui était en tout cas consacré jusqu'à présent. Et on a cette photo quand même hallucinante de Macron, donc qui est quand même censé incarner traditionnellement le père de famille. Si on remonte un peu dans le temps, le roi, puisque c'est un des pères il est père de France, qui pose avec la nouvelle famille moderne, donc avec sa femme qui est 20, 30 ans plus qu'elle, mais on sent cette drôle d'orientation qui n'est pas dite ou qui n'est pas avouée, puisqu'il va poser avec toute cette troupe d'homos. Voilà. Bon, moi, j'ai rien contre les homos, j'ai des amis homos, mais je considère que quand c'est le pouvoir qui fait une telle mise en scène, ça n'est plus neutre. Et quand on fait passer le côté sexuel en première ligne, on rentre dans quelque part, une déstructuration, pourquoi pas de la dépravation, et pourquoi pas, plein de choses terribles. D'ailleurs. Pour clôturer ça de manière pas très joyeuse, mais j'ai même entendu une avocate qui s'appelle Marie Grimaud s'exprimer sur France Inter, ou une grande émission en direct le matin, et elle disait donc que la France est devenue l'Eldorado des pédophiles et qu'on avait plein de pédophiles en politique et voilà. Alors bon, moi j'en sais rien, je suis pas dans les milieux parisiens et tout ça, mais je vois bien qu'il y a une espèce d'exhibition sexuelle et que pour qu'une avocate quand même du barreau en vienne à déclarer ça à une heure de grande antenne, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Donc je me dis où va-t-on ? Et effectivement, moi, ça me choque le parent 1, le parent 2. Je trouve que c'est des remises en cause fondamentales. Je suis très sceptique, vraiment. Je pense que s'il y a quelque chose, on l'obtiendra par une pression de la rue, qui me semble légitime. Je ne légitimise pas la violence. Moi, je considère que la véritable solution, c'est une marche pacifique ou une grève générale, mais pacifique. Mais je considère que la première violence est institutionnalisée. Si on a créé les conditions d'une telle précarité et d'un tel désespoir pour que des mères et des pères de famille descendent dans la rue, c'est pas la faute du peuple. Il faut regarder non pas les conséquences, mais les causes. Ils ont choisi comme grand débat, comme grande cause nationale, la cause LGBT. Encore une fois, pourquoi pas ? Mais on est quand même face à des millions de gens qui sont dans la précarité. On n'a pas d'argent pour les hôpitaux. On n'a pas d'argent pour les aides-soignants, pour nos anciens. Et on choisit, alors qu'il y a des gens qui fouillent dans les poubelles ou qui dorment dans la rue alors qu'ils ont un travail, d'avoir cette promotion de l'homosexualité ou de ces sexualités-là. Je sais pas. À mon avis, c'était pas la priorité. Moi, j'espère qu'on va revenir à plus de paix et de sagesse universelle, dans la droite lignée de tous les prophètes, qu'ils soient le Christ, Allah ou Bouddha et autres. Et moi, mon message personnel, c'est vraiment de faire entendre qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, qu'il y a eu justement des messagers de paix aux quatre coins du monde, et qu'ils étaient là pour faire avancer la conscience collective globale. Donc, je détache, moi, le religieux du spirituel. Le religieux, c'est l'observation des rites, c'est l'observation des us et coutumes, des cérémonies particulières. Ils correspondent à des moments donnés, à des consciences données dans des territoires donnés. Pour nous, par exemple, c'était le Christ. Pour le monde musulman, ça a été Mahomet. Pour le monde bouddhiste, ça a pu être les bodhidharmas, tout ça. Enfin, voilà, on peut faire un panel comme ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, donc que ça, c'est le fond. C'est la forme à laquelle je choisis de m'identifier. Et qu'est-ce qui compte, en fait, c'est la forme, en fait. Tout ça, ce sont les formes auxquelles on va s'identifier. Je choisis de m'identifier comme chrétien, je choisis de m'identifier comme étant musulman, et ainsi de suite. Et après, ce qui compte, c'est le fond, c'est-à-dire les actes. Et donc, là, le grand message aujourd'hui, c'est d'être dans la réception ou de faire sien les valeurs, les actes qui changent l'humanité. En fait, c'est ça, Dieu. Dieu étant entendu comme la source, ou ce qui nous anime, ce qui est l'énergie vitale. Mais ce principe-là est tourné, en tout cas, nous amener vers plus d'humanité. Et donc, aujourd'hui, il faut être dans les actes. Peu importe le fond, c'est pas l'essentiel, peu importe les dogmes et tout ça. Je dis pas qu'ils sont pas importants et qu'il faut pas continuer de les respecter et de prier, bien sûr, ou d'avoir des pensées positives, parce qu'on peut trouver plein de synonymes. Mais aujourd'hui, on sait
que la pensée positive, la prière, et toutes ces formes-là sont en tout cas démontrées scientifiquement. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce sont bien les gestes et les actes de tolérance et de paix, et en aucun cas de suprématie de tel culte ou un autre, qui nous rassemblent. Donc aujourd'hui, le message, c'est soyons dans les actes de paix et d'amour. C'est ça Dieu, c'est ça la source, et c'est ça qui nous, de manière aussi très pragmatique, nous attire vers nous-mêmes et nous révèle à qui nous sommes. C'est un peu la formule il est long le chemin pour aller à soi, mais c'est en allant voir les autres qu'on le révèle. C'est-à-dire que finalement, c'est plus on vit d'expérience et plus on a une chance de trouver un moment cette transcendance, cette reliance à l'autre qui nous fait dépasser en fait notre ego, c'est-à-dire le moi-je égoïste qui nous fait considérer et qui nous ramène dans les peurs et qui nous coupe de l'autre en fait, et qui est la peur étant le grand générateur de la colère. Et si on revient aujourd'hui aux événements qui se passent, évidemment que c'est la peur du lendemain, mais les conditions ont été créées comme ça. Enfin, si je voulais imaginer, je dirais le côté obscur gouverne toujours par la peur, c'est-à-dire qu'il nous enferme dans la peur de. Et l'autre côté, c'est évidemment ce qui va nous réjouir et nous ouvrir. Donc c'est l'expérience à l'autre, au-delà des dogmes, des préjugés. Donc c'est la rencontre et c'est l'amour. Voilà.